Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de pay-per-view de ce week-end, donc le Royal Rumble, le premier pay-per-view de l'année. Je l'attends, il y a certains matchs que j'attends, certains matchs que je n'attends pas, mais j'attends quand même ce pay-per-view avec beaucoup d'intérêt. C'est quand même celui qui désigne la route vers le plus grand show de l'année au niveau du catch, WrestleMania. Donc cette année, ce sera WrestleMania 35, même s'ils ont levé les noms, les chiffres. Et du coup, on va commencer à faire les pronostics match par match. Alors, je tiens à préciser que au moment où je tourne, je n'ai pas la totalité des matchs. Il n'y a pas de match de pré-show, il n'y a pas de match pour le titre intercontinental, par exemple, de match de type par équipe par équipe de Raw. J'étais en train de chercher et c'est tout. Donc voilà les champions. Alors pour le premier match, je vais désigner le premier match, donc ce sera le match du Royal Rumble masculin et je finirai par le match du Royal Rumble féminin. Alors au niveau du match du Royal Rumble masculin, on a beaucoup de participants. On sait que R-Truth rentrera en dernier. On sait que R-Truth rentrera en dernière parce qu'il a gagné le Mix Match Challenge. Pareil pour Carmella de l'autre côté, donc celui des femmes. Alors, concernant ce match-là, j'hésite entre deux vainqueurs. J'hésite entre Seth Rollins, qui serait le vainqueur, ou Drew McIntyre. C'est les deux seuls. C'est Arrow. Les deux seuls Arrow que j'hésite. Du côté de SmackDown, Mustafa Ali est un de mes favoris. Et Samoa Joe. Donc voilà, c'est les deux seuls trucs que j'ai. C'est les deux seuls que j'ai parce que sinon, au niveau du résultat concernant tous les autres, je ne sais pas. En retour, on peut avoir des retours. Retour surprise, retour de légende. Alors là, Chris Jericho, je ne le mets pas du tout parce que ce qui s'est passé, il a signé à la AWE, donc la fédération de Cody Rhodes, donc c'est mort pour lui. CM Punk, ça sera mort. Au niveau des retours, peut-être un retour de Neville. Maintenant, Neville, il n'est pas là non plus. Alors là, je ne vois pas du tout qui c'est qui sera en retour cette année. D'habitude, j'ai toujours un petit peu d'attente, mais là, je ne sais pas. Donc au niveau des retours, je ne sais pas, mais donc je vais teaser quelque chose. Je ne sais pas si ça va se réaliser. D'après les dernières news, on a Roman Reigns qui est en meilleure forme. Je vous dis tout de suite, il ne participera pas au Royal Rumble. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que Rollins, moi je pense qu'il va gagner le Rumble. Et ce qui va se passer, c'est que à la fin du match, donc à la fin, Roman Reigns vient pour féliciter son ami et ex-partenaire, donc Seth Rollins. Moi je vous dis, ça pourrait faire quelque chose de très très beau. Roman Reigns en personne qui vient et qui le soutient pour son match pour le titre universel. J'adorerais beaucoup. Donc, vainqueur pour moi, Seth Rollins. Ensuite, deuxième match. Rusev contre Shinsuke Nakamura pour le match pour le titre des États-Unis. Alors, je ne vois absolument pas Rusev perdre parce que Rusev pour l'instant, avec son Rusev Day, bon, il était plus hypé en 2018, mais là, il est toujours aussi bien hypé. Ce que je peux dire, c'est que Rusev va conserver le titre. Et Nakamura, d'après ce que je sais, son contrat se termine bientôt, donc peut-être qu'il va partir hors de la WWE. C'est tout ce que je sais, j'en sais pas plus.
Alors pour moi, Rousseff vainqueur. Lana, je pense pas qu'elle fera son retour. Peut-être qu'elle fera son retour dans le Rumble, mais je pense pas qu'elle va accompagner pour éviter d'être blessée. Donc pour moi, Rousseff qui garde son titre. Match suivant, on a The Bar, donc Cesaro et Sheamus contre The Miz et Shane McMahon. Alors, ça me fait rigoler parce que je pense à SmackDown. Je pense à SmackDown de la semaine dernière, ça m'a fait rigoler avec la fête pour Shane McMahon. Mais bon, ce que je peux dire sur ce match, The Bar, c'est franchement, ils sont très bons au niveau du terme heel. Ils sont très très bons en heel. The Miz et Shane McMahon, Shane McMahon a toujours été quasi face depuis que j'ai repris. Mais The Miz en face, il me fait hilarer de rire. Il me fait mourir de rire. J'aime beaucoup The Miz en face. D'habitude que je n'aime pas, attention. Mais The Miz, il me fait vraiment très très rire. Mais ce que je peux dire, c'est que soit, il y a deux théories, soit The Miz et Shane McMahon sont gagnants et donc du coup The Bar va faire autre chose et on aura The Miz et Shane McMahon en champion par équipe de SmackDown, soit on a The Miz et Shane McMahon qui perdent et The Miz se retourne contre Shane McMahon se retourne contre le Miz et donc du coup ça fait un heel turn de Shane McMahon. Ce qui serait original que The Miz qui fait un heel turn contre Shane McMahon. Donc Shane McMahon, à moins que The Miz et Shane McMahon remportent le match et c'est Cesaro qui s'en prend à Sheamus. Quoique, ça peut être ça. Donc, pour moi, au niveau de mon pronostic, je suis très très indécis, mais je dirais quand même The Miz et Shane McMahon vainqueurs. Parce que The Bar, ça fait longtemps qu'ils sont champions, on a envie de voir des nouveaux champions, en plus des champions comiques. Mine de rien, The Miz en champion par équipe, ça me fait penser avec Damien Sandow, donc Miz et Mizdo. ça me fait encore rire. Mais ça me fait penser à ça. Mais The Miz champion par équipe avec Shane McMahon, ça me déplairait pas. Donc, match suivant, Ronda Rousey contre Sasha Banks pour le Raw Women's Championship. Là, je suis très indécis. Je pense que Ronda Rousey va conserver, donc ça c'est clair et net. Mais ce que je peux dire, c'est que un problème subsiste. La division par équipe, les titres par équipe féminins ont été dévoilés. Je voyais Sasha Banks et Bayley remporter le titre. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que Sasha Banks a tweeté quelque chose. Et là, je pense que ça va être foutu pour elle. Donc, je pense, avec ce tweet-là, Sasha Banks va se faire humilier et tabasser par Ronda Rousey. Mais ça, tout ce que je peux dire, ça risque de faire très très mal. Donc Ronda Rousey reste championne. Je vois ça vraiment très très cool. Et pourquoi pas, parce qu'après je pense savoir qui risque de gagner le Rumble féminin. Mais pourquoi pas Fastlane, en attendant WrestleMania avec la vainqueuse du Royal Rumble féminin, pourquoi pas Fastlane avoir Bayley contre Ronda Rousey. Sasha Banks n'a pas réussi, Bayley, ah bah non. Ah si, en Fastlane, Bayley pourrait justement s'en prendre à Ronda Rousey. Pourquoi pas? Donc, encore une fois, je mets des plans au-delà. J'imagine encore plein de trucs, mais je pense pas que ça va se réaliser, on sait jamais, mais bon. Donc, Ronda Rousey reste championne. On va passer au match suivant. Là, je fais en fonction de match qu'il y a. Donc, on a Asuka, la championne de SmackDown, contre The Man, Becky Lynch. Là, là, je vais vous dire ce qui va se passer. En même temps, je tease pour le Rumble féminin. Asuka va conserver le titre. Becky Lynch va retourner, va être dans le Rumble féminin, va remporter le Rumble et va affronter Ronda Rousey par rapport à ce qui s'est passé à TLC. Et par rapport aussi à Survivor Series, parce qu'on l'attendait ce match-là, et WrestleMania, ça peut être que du bon, les deux briseuses de bras. Donc, Asuka contre Becky Lynch, Asuka conserve le titre, et pourquoi pas avoir une revanche Asuka contre Charlotte à WrestleMania 35. Pourquoi pas la revanche d'Asuka qui a perdu justement à WrestleMania 34.
Donc Asuka conserve son titre, mais ce que je peux dire, c'est que j'attends vraiment beaucoup ce match. Becky Lynch est vraiment une badass comme j'aime. Becky Lynch est au sommet depuis son heel turn. Asuka est redevenue au sommet, donc ça peut être vraiment très très cool. Prochain match. On va éviter de faire les championnats hauts, on va faire le championnat mineur. Buddy Murphy, le champion cruiserweight, contre Kalisto, contre Akira Tozawa, contre Hideo Itami. S'il vous plaît, la WWE, mettez ce match à la carte principale, leur mettez pas en pré-show, s'il vous plaît. S'ils mettent ce match en pré-show, là vous allez être sur les résultats, je vais être énervé pendant tous les résultats parce qu'ils ont remis ce match en pré-show. S'il vous plaît, mettez ce match en carte principale. Mettez Rusev Nakamura en pré-show, je m'en fous, mais les Cruiserweight, mettez-les dans le show principal. Donc, Buddy Murphy contre Kalisto, contre Akira Tozawa, contre Hideo Itami. Alors, on a 2 face contre 2 heal. Akira Tozawa et Hideo Itami étaient partenaires, cependant, il y a une trahison d'Hideo Itami, ce qui peut être très cool. Kalisto, donc avec la Lucha House Party, et Buddy Murphy, depuis qu'il est champion, il enchaîne les victoires et j'aimerais beaucoup qu'il continue comme ça jusqu'à WrestleMania. Remarquez, j'ai pas vu Cedric Alexander dans le lot. Donc Cedric Alexander, attendez, est-ce qu'il est dans le Rumble? Non, il n'est pas annoncé dans le Rumble. Donc Cedric Alexander sera certainement dans le Rumble masculin. Donc Buddy Murphy, je pense qu'il va conserver son titre sur le tombé contre Akira Tozawa. Je vais dire ça comme ça. Mais ce match, s'ils le mettent en carte principale, je voudrais vraiment qu'il soit dans la carte principale. Ça me plairait vraiment beaucoup. Alors, ensuite, prochain match, The New Daniel Bryan contre le phénoménal AJ Styles. Alors, le nouveau Daniel Bryan contre AJ Styles, on va dire ça comme ça, pour le WWE Championship. Honnêtement, j'aime beaucoup la rivalité, mais Daniel Bryan en heel, ça me vend du rêve. Daniel Bryan, son personnage de heel est en conviction avec ce qu'il est dans la vraie vie. Végétarien, tout ça. Écologiste, végétarien. J'aime tellement ce Bryan, franchement, il doit rester champion. Bryan reste champion, j'aimerais tellement qu'il soit champion encore pendant un petit moment. Et Styles, j'apprécie beaucoup. Mais Daniel Bryan comme ça, en heel comme ça, j'aimerais vraiment qu'il reste comme ça. Alors, ce que je peux dire pour ce match-là, donc Bryan va rester champion, je pense. Et adversaire de AJ Styles, on avait des idées contre Randy Orton. Donc un heel contre face. Et adversaire de Daniel Bryan. Je viens de penser à quelque chose. L'adversaire de Daniel Bryan à WrestleMania, Mustafa Ali. Ça me vend du rêve. Daniel Bryan, Mustafa Ali, on a déjà eu un match entre les deux. Pour WrestleMania, ça me vend du rêve ce match-là. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais Daniel Bryan reste champion. Encore une fois, j'imagine des trucs, j'imagine la carte de WrestleMania. Mais Daniel Bryan reste champion contre Mustafa Ali. Ça enverrait du rêve. Ensuite, Brock Lesnar avec Paul Heyman comme d'habitude contre, attention, suspense, si vous n'avez pas vu les dernières semaines d'Euro, les résultats, contre Braun Strowman. Non, Braun Strowman est rayé de la carte, c'est contre Finn Balor. Voilà comment je vois les choses. Finn Balor contre Brock Lesnar, honnêtement, j'ai peur. Brock Lesnar, on sait très bien qu'il fait très peu attention à ses prises. Finn Balor est quelqu'un qui peut se blesser facilement, on l'a déjà senti avec Rollins. Donc, j'ai très très peur. Mais s'ils ont donné une deuxième chance à Finn Balor, c'est qu'ils ont confiance en Lesnar. Mais j'ai très très peur pour ce match-là. Ce que je peux dire, Brock Lesnar, je pense qu'il va conserver le titre. À moins qu'il y ait une intervention de Braun Strowman, mais ça m'étonnerait. Donc Brock Lesnar conserve le titre et après ça sera Rollins contre Lesnar à WrestleMania.
Donc ça je pense que je suis d'accord. Mais Finn Balor, est-ce qu'il va arriver en démon ou pas? Les rumeurs disent non. Mais si Finn Balor arrive en démon, ça peut changer tous les plans. Si Finn Balor arrive en démon et remporte le titre contre Lesnar, c'est Drew McIntyre qui risque de gagner pour avoir un Finn Balor Drew McIntyre à WrestleMania. Oh, quoique, un Seth Rollins Finn Balor, ça fera comme SummerSlam 2016 pour le titre universel à WrestleMania. Ça me déplairait pas non plus. Mais ce que je peux dire, c'est que Brock Lesnar, je pense qu'il va conserver le titre. Donc, voilà. Ensuite, dernier match, on va passer au Royal Rumble féminin. On sait que Carmella va rentrer 30e suite à sa victoire de Mixed Match Challenge. Alors, niveau Raw, j'hésite entre Alexa Bliss qui a annoncé sa participation et Ember Moon. Contre à SmackDown, Charlotte et Becky Lynch. Tout ce que je peux dire, c'est que si Charlotte remporte le titre, c'est elle qui affrontera Ronda Rousey. Je ne vois pas remporte le Rumble, c'est elle qui affrontera Ronda Rousey. Je ne vois pas l'intérêt. Si Becky Lynch, je vois l'intérêt. Donc pour moi, excusez-moi, pour moi, Becky Lynch remporte le Royal Rumble féminin et devient l'adversaire contre Ronda Rousey. Donc Becky Lynch sort de SmackDown et va à Raw. Ça va faire tellement du bien. Parce que j'ai l'impression de revoir. On voit l'ombre de Charlotte depuis son heel turn. Donc ça ne va pas du tout. Vraiment que c'était un reste face, mais bon. Elle est twinner alors. Non, mais Becky Lynch pour moi va aller à Raw et va affronter Ronda Rousey pour gagner le titre à WrestleMania. Mais ça, je dirais ça pour les pronostics. Donc, Becky Lynch vainqueuse. Voilà. Donc voilà, les champions, c'est la fin de mes pronostics. Donc pour l'instant, au moment où je tourne, il n'y a que ces matchs-là qui ont été annoncés. Alors on n'a pas de match pour le titre intercontinental, on n'a pas de match pour le titre par équipe d'Euro, donc ça je trouve ça un petit peu nul. Je trouve ça un peu con qu'ils n'ont pas mis tous les matchs là. Mais voilà, au niveau des surprises, j'en attends pas tellement parce que on tease un certain Kenny Omega, mais je pense pas parce que son contrat n'est pas terminé à la Ring of Honor ou NWO, je sais même plus où il est. Je crois qu'il a la NWO, Kenny Omega. Donc on nous tease ça, mais je pense pas. Il y a plein de catcheurs qui peuvent revenir, des légendes. Mais là, je ne vois pas du tout qui c'est qui pourrait revenir. Donc Jericho, c'est mort, il s'est fait blacklister. Ah si, deux retours qui peuvent être possibles. Kevin Owens et Sami Zayn. Ces deux-là, je voudrais qu'ils soient dans le Rumble. Pourquoi pas? Donc voilà les champions, c'est la fin de la vidéo cette fois-ci. Donc encore une fois, mettez vos pronostics dans les commentaires. J'aimerais beaucoup que ces deux-là reviennent, donc Kevin Owens et Sami Zayn, pour ensuite récupérer des titres. Ça serait pas mal, récupérer des titres, ça serait vraiment pas mal. Donc, prenez soin de vous les champions et surtout, à la prochaine.